Bonjour à toi, bienvenue sur GSV Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à bâtir l'Afrique prospère de demain via l'entrepreneuriat et les investissements des Africains. Ici, tu trouveras divers contenus qui t'apporteront de la valeur, que ce soit en partageant avec toi les péripéties de mon aventure entrepreneuriale, que ce soit en mettant en évidence les leçons relatives à l'entrepreneuriat et l'investissement que je tire de mon expérience personnelle sur le terrain, que ce soit en produisant pour toi des contenus motivants, afin que tu puisses toi aussi apporter ta meilleure contribution à l'épanouissement de l'Afrique, des Africaines et des Africains, car ensemble, nous avons un continent à bâtir. Les grandes religions contemporaines nous enseignent que nous sommes des êtres éternels, car d'après elles, la mort ne serait pas la fin. Notre conscience continuerait d'exister après. Si effectivement ces religions ont raison et que nous sommes appelés à vivre éternellement, d'une manière ou d'une autre, alors pourquoi nous focalisons-nous tant uniquement sur ce qu'il y a après la mort? Parce qu'en fait, quelque chose qui est éternel est censé n'avoir ni de début ni de fin. N'est-ce pas ça la définition de l'éternité? Et en se basant uniquement sur cette définition, si la vie éternelle n'a ni de début ni de fin, alors notre existence n'aurait pas commencé au moment de notre naissance. Puisque justement, d'après la définition de l'éternité, elle n'est pas censée avoir de commencement. Si nous continuons à pousser la réflexion dans ce sens, alors où étions-nous avant notre naissance? Que s'est-il passé avant que nous naissions ici sur Terre? Je ne prétends pas avoir la réponse à cette question et je ne la pose pas non plus pour ouvrir un débat philosophique ou religieux, car ce n'est pas ici l'objet de cette vidéo. En fait, c'est simplement dans la nature humaine de se poser des questions existentielles et j'utilise juste la question existentielle que je viens de soulever afin d'attirer ton attention et de susciter ton intérêt. Si donc, hypothétiquement, ces grandes religions ont raison, alors ma vie sur Terre ne serait qu'un passage. Une petite partie d'un très long trajet qui existait avant ma naissance et qui continuera après ma mort. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, je suis là sur Terre et ne sais pas ce qui s'est passé avant mon arrivée, ni ne sais ce qui se passera après mon départ. Et néanmoins, je dois quand même vivre chaque jour de cette vie terrestre. Et à ce niveau, j'ai un choix. Est-ce que mon passage sur Terre sera un passage qui compte à mes yeux? Ou alors, mon passage sur Terre sera-t-il un passage sans aucune grande valeur? Sous prétexte que je ne sais pas ce qui s'est passé avant ma naissance, ne sais ce qui se passera après ma mort? Remarquez bien qu'en posant ma question, j'ai dit, mon passage sur Terre sera-t-il un passage qui compte à mes yeux? J'insiste là-dessus, car en fait, la valeur de mon passage sur Terre se mesure par rapport à moi-même. Car au final, je serai tout seul sur mon lit de mort. Le plus important donc, ce n'est pas ce que les autres penseront de ma vie, ce n'est pas ce que les autres penseront de mes réalisations, grandes ou petites, ce n'est pas ce que les autres penseront de la manière dont j'ai vécu ma vie, et enfin, le plus important, ce n'est pas non plus ce que les autres penseront de la manière dont j'ai traité les gens. Non, rien de tout ça. Mais le plus important, c'est ce que moi-même penserai de la valeur de mon voyage sur Terre au moment de faire le dernier bilan. Bilan que je ferai tout seul dans mon lit de mort, face à moi-même et face à ma conscience. À ce moment-là, aurais-je des regrets? Aurais-je des remords? Aurais-je eu une vie heureuse? Aurais-je laissé le monde dans un meilleur état que celui dans lequel il se trouvait au moment de mon arrivée sur Terre? Aurais-je laissé une marque positive ou négative dans le cœur et dans la vie des gens qui m'ont côtoyé pendant ce voyage? Autant de questions auxquelles chacun répondra pour lui-même. L'opinion du reste du monde n'aura absolument aucune importance. Mais il n'en demeure pas moins que, dans le jeu de la vie, nous recevons tous des cartes différentes.
aussi bien des bonnes cartes que des mauvaises cartes. Et chacun n'a pas d'autre choix que de faire avec les cartes qu'il reçoit. Cependant, sache que l'issue de la partie ne dépend pas des cartes que tu as reçues, mais plutôt, elle dépend de ce que tu en fais. On est plus heureux dans la vie lorsque nos activités ont un sens, notamment un sens qui contribue à l'amélioration du sort de l'humanité. Et il en est ainsi parce que c'est dans la nature humaine de se sentir bien au plus profond de soi lorsqu'on se sent utile aux autres. On ne peut pas vraiment donner une explication qui va plus loin que ça. C'est juste la nature humaine qui fonctionne ainsi. De la même manière qu'on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi l'être humain se pose des questions existentielles. Essayez donc. Choisissez de donner un sens à votre vie en vous engageant pour une cause, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle. Pourvu que ce soit quelque chose qui ne se limite pas à votre seule personne. Et pour ce qui est des causes, il n'en manquera pas, parce que nous vivons dans un monde tellement imparfait. Choisissez donc quelque chose qui vous tient à cœur et engagez-vous-y à votre manière et voyez ce que cela donne. Vous verrez la valeur que cela apporte à votre vie. Car comme dit l'adage, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Personne ne peut prédire le futur. Et lancer cette chaîne YouTube, Je suis Africa, est comme l'aventure de la vie. On naît sans savoir ce que la vie nous réserve, mais il faut bien vivre en faisant face à toutes les situations et en faisant son possible afin que cette vie soit un succès. Un succès, non pas aux yeux des autres, comme je viens de le dire, parce qu'au final, leur opinion positive ou négative n'aura aucune importance, mais un succès à mes propres yeux, en fonction de la valeur et du sens que cela apporte à ma propre vie. Lancer une chaîne YouTube, créer une entreprise, investir, tout cela sont des aventures dont personne ne peut connaître le déroulement à l'avance ni prédire l'issue. Mais je pense dans tous les cas que ce qui compte à la fin, ce n'est pas de réussir à bâtir une entreprise à plusieurs millions de dollars, même si on s'est fixé cela comme but, mais ce qui compte à la fin, c'est d'oser faire les bons choix. Même si ces bons choix sont difficiles et effrayants. C'est d'oser agir dans le sens de ce que notre cœur et notre conscience considèrent comme important et comme ayant de la valeur pour nous personnellement. Le plus important, c'est la valeur que je donne à mes actions et à mes activités, car elles ont pour but de laisser à mon départ le monde dans un meilleur état que celui dans lequel je l'ai trouvé au moment de mon arrivée. Et comme champ d'action, j'ai choisi de me focaliser essentiellement du côté de l'Afrique, là où je pense que le monde a le plus besoin de ma contribution. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu me découvres et penses que mon contenu t'apporte de la valeur, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos publications bi-hebdomadaires les lundis et les vendredis. Merci à toi et à très bientôt.